Hello tout le monde, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, un peu plus détente pour cette fin d'année. On va parler des outils SEO. J'ai tout simplement vous proposer ma tier list des outils SEO. Il n'y aura pas tous les outils SEO, je vous rassure, sinon ça pourrait durer 3 heures. Mais je vais tout simplement vous proposer une petite tier list, donc des outils que moi j'utilise, certains j'utilise moins. Et je vous expliquerai tout simplement pourquoi. La plupart sont des outils SEO, d'autres sont des outils comme vous pouvez le voir avec ChatGPT qui font pas mal de choses. Donc allez, c'est parti! Donc je vous avoue que les outils ont été classés de manière un peu aléatoire. Mais le but c'est tout simplement de prendre un petit moment assez simple. Vous pouvez prendre un petit café ou quelque chose à côté pour parler de chacun des outils et peut-être tout simplement libre à vous de débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi. Si il y a des outils que vous utilisez tous les jours que j'ai pas mis et vous comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil, s'il y a des outils vous n'arrivez pas à y accéder ou pas parce que là on voit pas très bien les logos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous enverrai le lien. Et donc on commence par Google. Google tout simplement, le moteur de recherche qui n'est pas un outil à proprement parler, mais c'est quand même ce qu'on utilise le plus tous les jours. Pour moi, il n'y a aucun débat, c'est tout simplement dans Star, dans Goat pour certains, c'est un des outils les plus importants. Il y en aura plusieurs dans la liste tout en haut, je vous rassure, mais c'est un des outils les plus importants. Si on ne regarde pas Google quand on fait du SEO, c'est qu'on n'a rien compris tout simplement. Pour étudier l'intention de recherche, la concurrence aussi. Les outils c'est bien beau mais ça ne reste que des indicateurs. Là où Google lui est un vrai outil. Google c'est évidemment utilisé à chaque fois qu'on fait du SEO, pour nos sites, pour les clients, etc. C'est évidemment un des outils numéro 1. Donc si vous n'êtes pas sur Google et vous faites du SEO, vous n'avez sûrement pas compris, il faut revenir aux bases en fait. Avant d'utiliser les outils, on utilise Google, puis pour aller plus vite, on va utiliser des outils. Il ne faut pas faire ça dans l'autre sens. Donc voilà pour cet outil. Google qui est primordial en vrai, j'ai envie de vous dire. La Wayback Machine. Donc je pense que vous connaissez, ça vous permet d'aller voir à quoi ressemblait un site dans le passé. Donc la Wayback Machine pour moi c'est un outil que j'utilise très souvent. Alors évidemment moins dans le cadre d'un accompagnement avec des clients, mais plus dans le cadre de petits sites qu'on va remonter, des noms de domaine expirés qu'on va acheter. Si vous êtes dans cette optique-là, la Wayback Machine vous permet de voir à quoi ressemblait le site avant, si c'était une arnaque, si c'est ce genre de choses souvent qu'on regarde, ou si c'était un très bon site, etc. Pour moi, la Wayback Machine, quand on fait du SEO, elle n'est pas indispensable, j'ai envie de vous dire. Pour certains trucs, oui, mais pour moi, j'aurais tendance à dire dans bon outil, parce qu'elle n'est pas indispensable selon ce qu'on fait. C'est sûr que si vous faites du SEO que pour votre entreprise, ou vous êtes directement chez l'annonceur, ou vous êtes un petit consultant, la Wayback Machine, vous allez quasiment pas vous en utiliser, à part pour rigoler, pour revoir des vieux sites à quoi ils ressemblaient, évidemment. C'est super intéressant quand on aime le web, ce genre d'outil. Moi le premier. Mais si on commence à aller dans de l'édition de site, ce genre de choses, j'utilise très régulièrement la Wayback Machine. J'utilise pas tous les jours, mais j'utilise clairement tous les mois, voire quasi toutes les semaines. Donc c'est un outil pour moi quasiment indispensable, mais si on se met à la table des SEO, c'est un très bon outil. Voilà. J'ai sorti une formation 100% gratuite qui revient sur l'ensemble du SEO pour en faire un vrai levier pour ton site web ou ton business. Et donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description. Le suivant, on voit pas tout l'outil, c'est HTTP statut si jamais. Un outil qui vous permet de, quand vous soumettez une URL directement, d'avoir la réponse, le code de réponse. Donc si c'est un 301 qui est redirigé, si c'est juste un code 200, si c'est une 404, etc. Donc ça, si vous avez par exemple juste une liste d'URL et que vous voulez vérifier, c'est un très bon outil. Pour moi, c'est vraiment un très très bon outil. J'aurais tendance à le mettre dans... J'hésite en vrai. Je l'utilise pas tous les jours non plus, mais c'est quand même vraiment un bon outil. Moi, j'aurais tendance à dire dans bon outil. Parce que j'ai un autre outil qui sera dans cette liste que j'utilise plus que lui pour faire un peu la même chose. Mais déjà, il y a une version gratuite qui est super intéressante. Si vous avez juste une liste d'URL à soumettre, HTTP statut vous donnera la réponse. Si vous avez par exemple crawlé avec un petit outil en ligne gratuit 50 URL et que vous voulez savoir s'il y a des 404 là-dedans, voilà, HTTP statut et c'est réglé. Donc c'est vraiment un super outil dont j'entends très peu parler au final, mais c'est vraiment un super outil gratuit. Enfin, il y a une version gratuite très intéressante. Donc pour moi, c'est un super outil. Donc je le mets dans bon outil, comme je vous dis, pas indispensable, parce que, petit teasing, j'en utilise un autre qui fait ça aussi. Ensuite, alors là, comme je vous dis, c'est un peu pêle-mêle les outils. Là, on est sur un de backlink, donc un petit outil que j'ai déjà présenté dans des vidéos, que ce soit ici sur notre chaîne YouTube ou sur ma chaîne perso TikTok. Un de backlink qui vous permet donc de savoir combien de backlinks ont les premières pages selon un mot-clé. Enfin, les pages dans les premiers résultats de recherche, combien elles ont de backlinks, ces pages-là, que ce soit nombre de domaines référents ou de backlinks sur le site ou la page en question.
Pour moi, c'est un outil qui est très intéressant pour analyser très rapidement, en fait, plutôt qu'à faire une analyse. Je ne le mettrai pas dans indispensable non plus. Je le mettrai dans bon outil parce qu'il vous permet en un clin d'œil d'avoir les backlinks en un clin d'œil et c'est top. Petite dédicace d'ailleurs parce qu'on va parler d'un autre de ces outils qui a une version gratuite, donc un backlink qui est un outil gratuit mais qui a une version payante, à Amaury Duval du coup qui fait plusieurs outils comme ça, que ce soit gratuit ou payant. Donc petite pub pour lui gratuitement, je ne lui ai jamais parlé, mais merci à lui pour ses outils. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, il y en a plusieurs et c'est vraiment sympa de proposer en tout cas des versions gratuites de ces outils parce que lui derrière forcément ça lui coûte. Donc merci et petite dédicace à lui. Ensuite, un autre outil fait par un Français, en l'occurrence par Stéphane Madaleno il me semble, c'est SEO Hero Ninja. Donc un outil qui vous permet, donc qui est gratuit, de voir à quelle position est votre site web sur un mot-clé. Donc ça se fait à la main évidemment. Donc pour moi, il y a d'autres techniques pour ce type d'outil. J'aurais quand même tendance à le dire dans bon outil. Si vous voulez pas payer pour des outils, etc., c'est un bon outil. Personnellement, je ne m'en sers absolument pas parce qu'on a d'autres outils qui vont plus loin et qui sont plus intéressants que ça. C'est un outil extrêmement simple. Vous entrez votre mot-clé, vous entrez le résultat de recherche et vous avez votre réponse. Moi, évidemment, j'aurais tendance à le mettre plus bas, mais néanmoins, je trouve que c'est quand même un bon outil pour le commun un peu des mortels qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, mais dont c'est pas forcément le métier à 100%. Donc voilà pour SEO Hero Ninja. Google My Business. Google My Business, outil très très important. Enfin, c'est pas un outil à proprement parler, mais c'est une plateforme où vous savez, j'imagine, vous rentrez votre établissement physique notamment, d'être référencé sur le pack local qu'on a de plus en plus sur Google quand on tape par exemple une recherche locale, donc avec le nom d'une ville, d'un arrondissement, d'une région, etc. Donc la fiche Google va s'afficher. Pour moi, aujourd'hui, c'est évidemment étoile pour cet outil. Si vous avez une boutique, un commerce, même de la prestation de service, par exemple, vous êtes un cabinet RH, l'outil presque numéro 1, c'est presque avant votre site web en fait. Pour certains domaines, je sais pas, je pense que si vous êtes métier manuel par exemple, il y a une grosse demande en SEO, un artisan, c'est presque le plus important de votre site web. Donc pour vous, c'est limite l'outil numéro 1. Donc très important de s'en servir, de se créer un compte, de l'optimiser. J'ai fait plein de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne, allez voir dans toutes les vidéos qu'on a fait, on en a fait plein maintenant. On parle de temps en temps de Google My Business, il y a des vidéos même spéciales sur Google My Business, donc allez les voir. Vous avez toutes les techniques pour bien vous référencer là-dessus. Ensuite, la Google Search Console. Bon, no suspense, je peux même pas le mettre. C'est l'outil numéro 1 pour moi, même devant Google presque. Vous avez tout. Vous avez les vraies données, pas contrairement aux outils, on n'a pas les bons volumes de recherche, etc. C'est l'outil numéro 1 en SEO, il n'y a pas de débat, il est gratuit en plus, on peut voir les backlinks, on peut voir les mots-clés sur lesquels on est positionné, à peu près combien on est positionné, attention quand même encore une fois, aux positions qu'on a dans la Search Console qui ne sont pas parfaites, mais vous pouvez voir vos pages qui marchent le mieux, les mots-clés, l'évolution du CTR, de vos positions sur certains mots-clés, certaines pages. Si vous savez vous en servir, vous pouvez mettre des filtres et découvrir plein de trucs, donc c'est vraiment un super outil, c'est même quand on a un site qui tourne depuis un moment, on utilise plus la Search Console ensuite que les outils SEO classiques que vous entendez partout. C'est un outil SEO classique, mais beaucoup qui vont plus utiliser SEMrush par exemple. La Search Console est évidemment indispensable. Et plus que ça, c'est un des top outils. Donc si vous faites du SEO sans Search Console, vous n'avez rien compris. Si vous commencez à regarder sur SEMrush, alors que vous avez votre Search Console, pareil, vous n'avez rien compris. Il faut vraiment regarder la Search Console, c'est votre outil à vous. Et c'est les vraies datas, contrairement à SEMrush qui est une estimation. Attention parce que j'ai des fois des clients qui regardent plus SEMrush que la Search Console, donc on va pas s'étendre, j'ai une vidéo guide complet si jamais pour la Search Console. Ensuite, Google Ads. Alors, vous me demandez peut-être ce que Google Ads fait là, mais Google Ads c'est un bon outil SEO en fait, parce que déjà il va vous permettre de voir le volume de recherche pour certains mots-clés. C'est directement les outils de Google. Faut savoir que la plupart des outils qui vous donnent des informations sur les volumes de recherche, etc., ils passent par l'API de Google Ads. Donc c'est un outil très très important, c'est un très bon outil, ça c'est sûr. J'aurais tendance, il y a un débat parce que je vais vous expliquer, pour moi c'est bon outil Google Ads. C'est pas plus haut parce que déjà il va pas aller dans étoile, il y a quand même des meilleurs outils. Néanmoins, sachez-le, parce que des fois des gens ne savent pas ça, je me fais presque contredire quand je fais une vidéo ou que j'évoque ce genre de choses. Évidemment, si vous faites du Google Ads, donc de la publicité sur le moteur de recherche de Google et que des gens viennent sur votre site directement derrière, ça a un plus d'un point de vue SEO. Faites faire de la publicité, attirer du trafic, on va dire, vers votre site, que ça soit via du Facebook Ads, des réseaux sociaux organiques, etc. C'est un très bon indicateur pour Google en fait d'avoir du trafic qui vient ailleurs du SEO. Et donc Google Ads, ça compte là-dedans.
Donc si vous mettez beaucoup d'argent sur Google Ads, ça aura un impact sur votre SEO et ça va vous aider. Faut le savoir, ça joue. Donc, bon outil, indispensable, peut-être pas parce que je pense qu'on peut quand même encore faire sans. Parce qu'on peut faire, si on a un site qui fait que du SEO et qui a aucun autre canal d'acquisition, je pense qu'au bout d'un moment ça s'estompe. Mais pour moi, c'est pas indispensable non plus encore aujourd'hui, donc j'aurais tendance à le mettre là-dessus. Ensuite, Google Analytics. Google Analytics pour son SEO, c'est un bon outil. C'est pas indispensable, mais ça vous permet de voir justement d'où vient le trafic de votre site, est-ce que vos réseaux sociaux marchent, etc. C'est un impact d'un point de vue SEO, tout ça, comme je viens de vous le dire, donc je ne vais pas me répéter, mais ça vous permet de voir vos différents canaux d'acquisition et de voir ce qu'il n'y a pas que le SEO ou que un autre levier qui fait du trafic pour votre site. Ensuite, PageSpeed Insight. Alors là, peut-être une populaire opinion, mais pour moi, c'est caca. Hein. C'est un outil qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Alors, c'est cool d'avoir un bon score sur PageSpeed Insight, mais en fait, très souvent, vous pouvez le déduire. Si votre site est lent, il est lent et c'est pas bon d'un point de vue SEO et d'un point de vue conversion, etc. En fait, la vitesse n'a pas directement lié à votre SEO. Par contre, oui, si votre page met 3 secondes à charger, plein de gens vont cliquer sur votre lien dans le résultat de recherche pour voir que votre site met super longtemps. Et en fait, vous voyez, l'intention quand on est sur Google, elle n'est pas très longue. Et donc, au bout de 2-3 secondes, les gens se barrent. Et là, c'est un très mauvais indicateur. Mais l'outil en tant que tel est très peu utile. Je suis peut-être un peu sévère, mais pour moi, il sert quasiment à rien. Cet outil, faut mieux regarder et pas se prendre la tête 15 minutes avec cet outil, avoir les bonnes stats, tout, on s'en fiche. En vrai, c'est pas du tout important. Donc là, j'ai mis Bing, mais c'est donc la Bing Webmaster Tool que je vais mettre dans OK Tiers, parce qu'en fait, c'est comme la Search Console un peu sur Bing, pas aussi développé, mais ça ressemble beaucoup. Aujourd'hui, Bing doit avoir une part de marché, si vous êtes marché sur le francophonie, peut-être 10 à 12%. Si vous êtes dans des produits B2B, Bing, sachez que beaucoup l'utilisent, comme ils ont la suite Microsoft, etc. Ils sont sur Bing. Donc ça peut être à ne pas négliger, selon votre thématique. Je ne mettrai pas plus haut néanmoins, parce que ça reste, dans certaines thématiques, genre, notamment le B2C, ça n'a quasiment très peu de gens sur Bing, on va pas se mentir. Mais dans le B2B, ça peut avoir un impact, donc je le mettrai quand même en OK Tiers. C'est sympa d'aller analyser ce qui se passe sur Bing, mais néanmoins, je ne le mets pas plus haut non plus, parce que si vous êtes bien sur Google, vous avez de grandes chances d'être bien sur Bing, en fait. C'est pas exactement pareil, mais très souvent, si vous êtes bien sur Google, vous êtes bien sur Bing. Par contre, vous pouvez être bien sur Bing sans être bien sur Google. Donc intéressant si vous vous demandez d'où vient des fois un peu certaines conversions que vous avez. Ça se trouve, c'est sur Bing. Perplexity, donc qui est aussi un moteur de recherche du coup, comme Google, qui vous permet, j'ai déjà fait une vidéo qui a bien marché sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir où je rentre en détail. Mais d'un point de vue SEO, il vous permet du coup très rapidement de trouver de l'information pertinente. Pour moi aujourd'hui, Perplexity c'est indispensable en fait en SEO, ce genre d'outil. Donc c'est un outil à la fois IA, donc vous pouvez utiliser ChatGPT, Claude, etc., ou Google Gemini même, directement de Perplexity, donc c'est un outil un peu 2 en 1. C'est aussi un moteur de recherche, donc comme Google, il vous permet d'analyser qui est premier, mais aussi il va vous permettre de regrouper des informations très rapidement. Donc si par exemple vous faites un article sur une thématique et vous voulez rapidement regrouper des informations en vous appuyant sur des sources fiables, contrairement à ChatGPT, lui saura vous les trouver et vous les condenser. Et donc pour le SEO tel qu'il doit être fait aujourd'hui, et plus comme il y a 5 ou 10 ans, pour moi Perplexity c'est un outil indispensable aujourd'hui. Majestic, outil qui lui était plus important avant, j'ai envie de vous dire, permet donc d'analyser, si vous ne le savez pas, les backlinks, tous les liens qui pointent vers votre site. Pour moi aujourd'hui, je ne le mettrai pas plus haut que dans Bon Outil Majestic, parce que super, on peut voir ces backlinks, c'est un outil super fiable, donc c'est bon outil, hein. Il n'est pas forcément indispensable, je pense qu'aujourd'hui on peut faire du SEO sans utiliser Majestic. Certains indicateurs comme le Citation Flow et le Trust Flow sont intéressants, mais ils sont tellement facilement manipulables que du coup, par exemple, si vous achetez des liens et que vous vous basez à fond sur le Trust Flow ou le Citation Flow, aujourd'hui, c'est pas très pertinent. Ces indicateurs, comme je vous dis, sont très manipulables, surtout par les vendeurs de liens, qui n'hésitent pas. Si vous analysez le site pour un client, par exemple, là, ce sera peut-être intéressant, mais pour acheter des liens, par exemple, là où l'utilisation d'outils est énormément faite, et même les plateformes utilisent l'outil, pour moi, aujourd'hui, en fait, beaucoup de SEO n'ont pas pris encore ce tournant, des SEO peut-être qui sont pas forcément moins bons, mais qui sont là depuis très longtemps, qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas changé leur méthode de travail, utilisent trop cet outil pour moi. Et pour moi, il est plus indispensable du tout. Rank Math SEO, donc je ne vais pas faire non plus une tier list des extensions WordPress pour SEO, je l'ai fait sur le compte TikTok. Mais Rank Math SEO, pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui. C'est la meilleure extension pour le SEO sur WordPress. Donc si vous êtes WordPress, il faut absolument l'installer. Il permet de faire vos redirections, etc. C'est un super outil, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il permet de faire des variables dans vos balises title, de tout faire de manière super simple directement sur WordPress. Donc c'est un indispensable. SEMrush.
l'outil peut-être numéro 1 en SEO aujourd'hui. Et malgré tout ce que j'ai dit, que la Search Console, etc., ça reste un des outils numéro 1, donc ça va dans Star, outil étoile. C'est top outil. Il n'y a rien à dire, vous permet de trouver des mots-clés peu concurrentiels, de voir les backlinks d'un site, même si je trouve qu'il va trouver plein de petits backlinks un peu inutiles que les autres outils ne trouvent pas et arrivent à filtrer, lui c'est pas le cas. Il commence à intégrer des fonctionnalités IA, pour l'instant je sais pas ce que ça vaut, je ne comprends pas d'où viennent leurs stats. Mais pour ce qui est du SEO classique, trouver les mots-clés, estimer le trafic d'un site, par exemple d'un concurrent pour vous, c'est très intéressant je trouve, ça permet quand même de bien analyser. Donc pour moi c'est top outil SEMrush, c'est un des indispensables, voire plus du coup, du SEO aujourd'hui. Ensuite, Mangools, outil un peu tout en un. Pour moi, Mangools, outil un peu tout en un, qui est en fait un bon outil quand même, c'est pas mal. Alors, concurrent à SEMrush, donc je vais pas m'étendre, il fait un peu les mêmes choses. Il va pas aussi loin. C'est moins bien que SEMrush, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Donc voilà, à vous de voir. Bon outil. Rank Explorer, même vibe. Bon outil. Pareil, donc entreprise française, donc vous pouvez aller les soutenir. C'est un bon outil que j'ai utilisé par le passé quand j'étais salarié, tout simplement. Et donc c'est un bon outil, mais pareil, ces SEMrush en un peu moins bien, mais en beaucoup moins cher. Donc je trouve que c'est vraiment un bon outil. Je dirais même que c'est légèrement meilleur que Mangools. Donc voilà pour Rank Explorer. Ubersuggest, pareil, même vibe. Bon outil, que tout le monde a acheté parce qu'il y avait une version lifetime. Donc bon outil, SEMrush en moins bien aussi, mais beaucoup moins cher. Moz que j'utilise très peu, donc je vais le mettre dans OK tiers moi. Un peu pareil, plus utilisé outre-Atlantique, si je peux utiliser ce terme. Mais moi, j'utilise pas trop. J'ai toujours utilisé Ubersuggest, Rank Explorer ou SEMrush, moi. Et un autre outil dont on parlera après. Mais pour moi, OK tiers. Voilà. Ahref, donc là, on est sur un très gros outil SEO super cher, que personnellement, j'utilise plus SEMrush, moi. Mais je vais quand même le mettre tout en haut parce qu'il va super loin. Ahref, c'est un outil de fou. Vraiment, c'est un super outil. Comme je vous dis, moi j'utilise moins que SEMrush, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment un super outil. Enfin, toutes les fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des trucs un peu de fou. On a des estimations des sites les plus recherchés par pays, ce genre de choses. Il va plus loin que SEMrush pour moi encore. Donc vraiment super outil. Si vous avez un gros budget, Ahref, foncez. Yoast SEO, c'est OK tiers pour moi, ça va pas plus haut. Pourquoi? C'est comme RankMath, mais en fait, si on compare les deux versions gratuites, il n'y a pas photo, RankMath est bien mieux. Et Yoast faudra payer. Donc pour moi, c'est RankMath en moins bien. Mais ça reste un bon outil. En fait, beaucoup de gens c'est dans le logo, hein, les couleurs, là, rouge, orange, vert. C'est des couleurs qui sont valables quand on ne sait pas faire de SEO, en fait. Mais en fait, vous pouvez avoir vert et avoir fait un article qui est catastrophique d'un point de vue SEO ou une page catastrophique. Le chiffre vert ne dit pas que vous avez fait du bon travail. Hein. C'est juste que oui, vous avez mis le mot-clé dans le base titre, dans le contenu, super. Vous avez fait de l'optimisation SEO, bien. Mais vous n'avez peut-être pas fait la base, l'intention de recherche, structurer votre page. Ça, vous ne l'avez peut-être pas fait. Donc, pour moi, c'est OK tiers. Et ça va pas plus loin. Keyword Surfer, un outil dont on a beaucoup parlé avant, mais pour moi, je n'ai jamais trop compris la hype autour de cet outil. Donc, pour moi, c'est pas extraordinaire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je l'ai utilisé un moment et je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Keyword, Everywhere. Bon outil qui permet de voir quand même un peu les volumes de recherche un peu partout. Dans mes souvenirs, j'utilisais avant, je n'utilise plus. Moi, j'irais pas plus au OK tiers pour Keyword Everywhere, qui vous permet de voir le volume de recherche pour chaque mot-clé, un peu partout. Vous voyez directement sur Google, c'est en fait une extension Chrome, un peu plus qu'un outil en tant que tel. Mais c'est un outil OK tiers, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas indispensable et c'est pas l'outil que j'utiliserais moi. SimilarWeb, un outil qui fait un peu comme Google Analytics, mais pour tout, pour les concurrents, etc. Pour moi, c'est un très bon outil, mais j'irais pas jusqu'à indispensable. Pour moi, SimilarWeb, c'est un peu comme Google Analytics. C'est un bon outil qui vous permet de voir des datas sur vos concurrents, d'où vient leur trafic, etc. Si on parlait pas que de SEO, il serait plus haut dans la liste, mais là on parle quand même d'un point de vue SEO. C'est un bon outil qui vous permet de voir si vos concurrents, d'où vient leur trafic, est-ce qu'ils font des ads, des réseaux sociaux, est-ce qu'ils comptent. Si vous êtes un peu égalité avec vos concurrents, comment lui fait? Est-ce qu'il a plein de trafic qui vient de YouTube par exemple? Bon outil, mais j'irai pas plus haut. Ensuite, vidIQ, outil qui vous permet de voir les volumes de recherche, l'estimation des volumes de recherche sur YouTube notamment, donc qui vous permet aussi d'avoir une sorte d'analyse de la concurrence qui est assez intéressant. Pour moi, c'est pas un indispensable parce qu'on peut faire autrement pour avoir les volumes de recherche sur YouTube. Il y a d'autres outils, j'ai notamment pas mis là, c'est vrai, mais vidIQ c'est un super outil pour moi pour YouTube. J'irai pas plus haut parce que c'est pas indispensable, mais c'est vraiment un bon outil. Nous, on a notamment fait des vidéos au début de la chaîne en se basant sur les mots-clés et les volumes de recherche qu'il y avait sur cet outil, et ça a bien marché. On a des vidéos qui marchaient pas tant que ça au début et qui sont placées d'un point de vue SEO sur YouTube
J'aurais pu mettre même YouTube, un outil qui est évidemment quasiment indispensable aujourd'hui. Vous faites du SEO et que vous n'avez jamais pensé à YouTube. Attention, parce qu'il y a de plus en plus du YouTube partout, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Donc très important comme outil vidIQ pour moi, super outil SEO. Voilà, il n'y a rien à dire, super outil, bon outil dans le cadre de cette vidéo, parce que c'est vrai que si vous basez sur SEMrush pour faire vos vidéos YouTube, déjà vous aurez des résultats, il n'y a pas forcément besoin d'un outil comme celui-là. ChatGPT, donc j'entre là-dedans Google Gemini et Claude, sont pour moi un peu dans la même structure, j'allais pas tous les mettre. C'est un indispensable aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas l'IA pour votre SEO, déjà vous... Alors oui, c'est bien de rédiger qu'à la main, etc. Vous perdez énormément de temps, et qui dit énormément de temps dit des résultats en SEO. Donc indispensable. Ça peut vous aider d'un point de vue technique, quand même, on va pas se mentir. Moi j'utilise Perplexity pour tout, donc voilà. Mais ChatGPT, si vous n'avez pas Perplexity, indispensable. Pour rédiger, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite. Si vous... Attention, ne surtout pas dire à ChatGPT, fais-moi un article sur ce mot-clé, enfin n'importe quoi, vous n'aurez aucun résultat. Mais utile si par exemple vous avez fait un bon brief de rédaction et que vous le donnez à ChatGPT, il va vous aider à bien rédiger. Évidemment, ça exige de la relecture et quand même d'écrire peut-être des passages à la main. De ne pas tout faire avec l'IA parce que ce qui est facile à faire, tout le monde le fait. Et plus tout le monde le fait, plus vous ne démarquez pas de la concurrence et moins vous avez de résultats. Donc, comme je vous ai dit, tout le monde dit rédige-moi un article SEO pour me positionner là-dessus, ça ne marche pas. Si vous utilisez un brief, déjà vous allez plus loin. Si vous relisez et que vous incluez dedans des passages écrits à la main, là, vous utilisez bien l'IA et vous aurez des résultats. Donc super outil. Permet aussi d'ajouter, comme Perplexity, des petits bouts de code dans la page qui vous permettent de voir soit des éléments interactifs, on a déjà fait des vidéos là-dessus sur créer des éléments interactifs sur vos pages, des petites sections résumées, des petites sections plus visuelles. Moi qui n'est pas développeur de base, ça me permet de faire des sections en CSS et HTML, JavaScript, ça permet d'aller super loin et de faire des pages super cool qui se démarquent des concurrents, car peu le font au final. Screaming Frog, super outil SEO. Indispensable, pour moi pas plus haut quand même, parce que pour beaucoup de gens il ne servira pas à grand chose. C'est tout simplement, d'un point de vue technique, le meilleur outil SEO pour moi du marché. Ça va vous permettre de crawler votre site et de voir déjà les pages code réponse, comme je vous disais, c'est l'outil que j'utilise à la place d'HTTP statut, parce que nous on l'a en version payante évidemment. Et du coup, vous allez voir les erreurs 404, si vous avez un gros site, notamment si vous avez un petit site, c'est pas très utile, Screaming Frog, on va pas se mentir, si vous avez un gros site, c'est indispensable. Les erreurs 404, s'il y a plein de redirections, s'il y a des pages pas maillées, comment votre site est compris. Est-ce qu'il y a par exemple des pages qui sont presque orphelines ou qui ont juste un lien? Est-ce que en fait, vous avez une sorte de schéma que l'outil peut vous donner qui est super? Comment faire un plan de redirection? L'outil peut vous aider pour ça. Enfin, il y a plein de fonctions. L'outil est très avancé. Vous n'arriverez pas à vous en servir du premier coup si vous n'avez jamais fait. Mais c'est vraiment un super outil qui vous permet de voir si vous avez des balises non index sur vos pages. En fait, si vous avez un gros site, vous n'allez pas vous amuser à regarder à la main toutes les pages du site, il y en a de 400, vous voyez, voire souvent c'est plutôt 4000 quand on utilise ce genre d'outil. Mais bref, un outil qui vous permet en un clin d'œil de voir à quoi ressemble un site, en fait, voir s'il y a des grosses erreurs, s'il n'y en a pas, etc. Donc, super outil Screaming Frog. Ensuite, on passe à TotSEO. Donc, j'ai pas mis tous les outils de sémantique, il y a Your Text Guru, etc. Parce que pour moi, je les mets tous dans la même catégorie. Et moi, j'hésite entre deux, c'est bon outil et OKTier. Alors, TotSEO va plus loin que ça maintenant, donc déjà, ça sera bon outil pour lui. Parce que la sémantique, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, l'IA vous fera très souvent avoir des super scores sémantiques. Donc, que vous fassiez un bon article ou pas, avec l'IA, vous avez une super sémantique, vous avez des super scores, super articles, alors que ça se trouve, vous n'avez même pas respecté l'intention de recherche. Donc, encore une fois, bon outil quand on a déjà fait plein de trucs avant. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pas un indispensable. Et je vais faire pareil pour 1.fr. C'est un bon outil, mais c'est pas un indispensable du SEO. Pour ces deux outils, je vais pas m'étendre sur le sujet, sur les outils sémantiques. Comme je vous dis, pour moi, c'est tous dans la même catégorie aujourd'hui. L'IA, sans l'IA, c'était dans l'indispensable, mais depuis qu'il y a l'IA, ça a changé. Ces outils, pour moi, sont moins importants. Ce qui ne veut pas dire que c'est des mauvais outils, c'est des très bons outils. TotSEO, il est super bien fait, l'outil. Mais voilà, pour moi, c'est pas des indispensables. GMB Everywhere, donc ça, j'hésite entre indispensable. Si vous avez un business local, pour moi, c'est quasiment indispensable. Si c'est pas le cas, c'est OKTier, voire moins pour vous. Moi, pour moi, c'est bon outil. En fait, ça vous permet de voir les catégories de vos concurrents. Donc, c'est aussi une extension Chrome. Je n'ai pas mis toutes les extensions Chrome que j'utilise, sinon, encore une fois, on aurait passé 2h30. Le but, c'est de faire une vidéo qui va être un peu longue, mais pas trop non plus, qui ne dure pas 2 heures. GMB Everywhere vous permet donc de voir les catégories utilisées par vos concurrents sur Google My Business, pas que, mais il y a en tout cas cette version que j'utilise. Et très utile parce que sur certaines niches, allez trouver la catégorie qui ont utilisé vos concurrents, parce que des fois, c'est super dur. En fait, il y en a plein. Donc, vous regardez vos top concurrents, ce qu'ils ont utilisé
comme catégorie. Et ceux qui sont les mieux positionnés, par exemple, dans votre ville, vous copiez. Tout simplement, vous faites la même chose. Et voilà. Donc j'aimerais voir, super outil. Un 2 pages. Donc outil qui vous permet de voir, vérifier la cannibalisation. Donc la version gratuite vous fera une page par une page, la version payante va beaucoup plus loin. Donc, pour moi, un 2 pages, je vais surprendre du monde, mais c'est indispensable comme outil SEO aujourd'hui. Parce que si vous vous basez sur SEMrush, je trouve que c'est pas viable, tous les outils comme ça. Vous pouvez utiliser l'IA qui vous aidera, mais pareil. Vous pouvez évidemment utiliser Google, vous, voir si par exemple quand vous tapez ces deux mots-clés, il y a les mêmes résultats de recherche, vous voyez qu'il faut en faire qu'un, mais c'est long. Pour moi, un 2 pages, c'est un indispensable aujourd'hui. Quand j'ai un doute, je les rentre dans un 2 pages et j'ai tout de suite ma réponse. Je vois directement les résultats de recherche en 2 secondes et je vois la similarité. Et donc, si je vois que c'est au-dessus de X pourcentage, bah, moi, je vais faire qu'une seule page. Et si je vois que c'est en dessous, bah, je vais faire 2 pages. Ça, à chacun de le déterminer. Pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui. En SEO, c'est indispensable. Donc voilà pour un 2 pages. Super outil, encore une fois, d'Amaury Duval. Make et N8N. Donc moi, j'utilise Make, pas N8N, mais je voulais les mettre les deux parce que beaucoup utilisent N8N. Et donc là, je vais aussi surprendre mon monde, mais pour moi, aujourd'hui, c'est les meilleurs outils. Alors, c'est pas des outils SEO à proprement parler, mais néanmoins, si vous n'utilisez pas d'automatisation pour votre SEO, vous pouvez vous en sortir, c'est vrai. Donc dans ce sens-là, il pourrait être juste un bon outil. Mais le temps que vous perdez est tellement énorme parce qu'on peut automatiser tellement de choses en SEO. On peut automatiser des briefs pour aller plus vite. On peut automatiser l'analyse des résultats de recherche de Google pour aller plus vite. On peut automatiser une partie rédaction pour aller plus vite. Pas. Si on automatise tout à 100%, ça ne marche pas, évidemment. Il faut bien le faire et c'est là où, pour moi, le travail du SEO d'aujourd'hui, c'est aussi de savoir utiliser ces outils pour aller beaucoup plus vite et proposer plus de contenu de meilleure qualité à Google. Donc pour moi, c'est deux outils qui sont plus qu'indispensables aujourd'hui, c'est même dans les plus importants en fait, ils font gagner un temps fou. C'est même plus important que l'IA toute seule en fait pour moi. Et si vous combinez les deux, bah là voilà. Linkfinder, je fais une vidéo d'ailleurs sur cet outil si jamais vous voulez voir mon avis complet. Pour moi, c'est bon outil Linkfinder, ça vous permet de voir sur un site concurrent combien ils ont dépensé en netlinking, donc ça vous permet de faire aussi une estimation de la concurrence d'un point de vue budget, si vous êtes prêt à aller aussi loin qu'eux ou pas. Donc là, ça vous fera prendre des décisions un peu stratégiques d'un point de vue SEO global différentes. Parce que forcément, si quelqu'un a mis 300 000 € de budget en SEO sur 10 ans, est-ce que vous êtes capable de faire pareil? Peut-être pas, peut-être que si. Donc cet outil vous permet de voir ça, vous permet de voir du coup les backlinks qu'ont vos concurrents qu'ils ont achetés. Vous pouvez en un clic acheter les autres et vous pouvez aussi comparer un backlink, enfin si on parle d'achat de liens, un lien qui est sur les plateformes de netlinking, voir s'il n'est pas moins cher ailleurs et vous faire économiser très rapidement le prix de l'abonnement de Linkfinder qui est quand même peu cher. Donc voilà pour Linkfinder, super outil. Je m'étends pas, j'ai fait une vidéo à 100% sur l'outil. Index Me Now, il y a plein d'outils qui font la même chose qu'Index Me Now, c'est donc de pousser pour l'indexation de vos pages selon un prix. Index Me Now est assez cher, ça, donc si vous galérez à indexer des pages sur votre site, Index Me Now est un super outil, il vous indexera les pages en fait. Vous lui soumettrez et vous verrez, si vous n'y arrivez pas avec la Search Console, vous avez trop de pages d'un coup indexées notamment. Ça concerne pas tous les sites. Donc pour moi, ça va dans bon outil, ça va plus haut, mais c'est super outil. Mais ça concerne pas tous les sites, donc je le mettrai pas plus haut parce que il y a des outils. En fait, pour un site normal, vous soumettez à Search Console, ça s'indexe. Sinon, c'est qu'il y a un gros problème et c'est pas Index Me Now qui va vous sauver. Serprobot, outil qui permet de suivre les positions. Pareil, il y a Monitorrank, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Donc pour moi, c'est dans les indispensables tout de suite. En fait, vous rentrez votre mot-clé, vous rentrez votre site. Et toutes les semaines, contrairement à SEO Hero Ninja, qui est juste ici, il vous permettra de le faire en fait tout seul en automatique. Vous irez voir, vous mettez une fois par semaine, vous allez voir, et il actualise vos positions. Ok, j'étais 15e sur ce mot-clé, maintenant je suis top 10, ça y est, je suis première page. Ça va me permettre de prendre telle ou telle décision. Outil indispensable en fait. Si vous ne suivez pas vos positions, vous pouvez utiliser un autre outil, comme je vous ai dit, mais c'est dur avec la Search Console, je trouve, en tant que tel, de suivre ses positions. Pareil, SEMrush, j'aime pas trop. Serprobot, l'outil coûte rien. Enfin, il est payant, mais il coûte pas cher du tout. Donc allez dessus, vous suivez vos positions. Chaque semaine, vous allez voir, ou chaque mois. Et vous prenez des décisions en fonction. Donc super outil. Alloscan, outil pareil qui va venir concurrencer Ubersuggest, Mangools, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas la partie backlinks sur Alloscan. En fait, vous avez la partie Site Explorer, la partie mots-clés, qui est très développée, qui est vraiment pas mal. C'est pour ça que pour moi, il irait dans indispensable. Il est un peu plus haut pour moi que Ubersuggest, Mangools, Error Explorer. Il reste un peu en dessous d'un SEMrush, on va pas se mentir. C'est pas le même prix aussi. Donc c'est évident. Pour moi, top outil si on est en France, Alloscan, c'est vraiment un super outil. Donc voilà. Duplichecker, outil qui permet de voir le contenu dupliqué. Donc c'est un bon outil qui vous permet donc de comparer une page à une autre
ou si vous avez rédigé et que vous avez peur qu'il y ait du contenu dupliqué, il vous dira s'il y a du contenu dupliqué. En version gratuite, je trouve qu'il est quand même très limité. Et le contenu dupliqué, si vous ne faites pas du copier-coller d'une page entière, c'est un peu surfait, je trouve quand même. Vous n'allez pas trop être pénalisé si vous copiez-coller, je veux dire juste un petit paragraphe, ce genre de choses. Et surtout avec l'arrivée de l'IA, on peut reformuler en un clic. Pour moi, cet outil, il vaut plus rien. Donc c'est caca tiers, ça vaut plus rien pour moi avec l'arrivée de l'IA, cet outil. Donc voilà, pas fou. C'était un très bon outil. Et encore une fois, même si vous faites un peu du texte à trous, si vous ne le faites pas en masse, en fait, dès que vous faites quelque chose en masse, vous risquez d'être pénalisé par Google. Mais si vous ne le faites pas en masse, vous risquez pas trop d'être pénalisé pour moi. Et comme je vous dis, avec l'arrivée de l'IA, maintenant on reformule. Donc ces outils n'ont plus trop de sens pour moi. C'est plus est-ce que la page est pertinente qui compte aujourd'hui. Et plus ça. Donc voilà. WordPress. Donc c'est un CMS, ça c'est pas un outil SEO à proprement parler. Mais pour les SEO, c'est un des meilleurs outils, on va pas se mentir. Donc pour moi c'est étoile. Hein. C'est étoile. Si vous ne savez pas par où passer, vous avez fait un CMS bizarre, ou quelqu'un vous a codé un site et vous essayez de faire du SEO, vous galérez, et que vous n'êtes pas un e-commerce avancé, dans le cas je n'utiliserai pas WordPress. Mais pour tous les cas, petits sites, gros sites que vous voulez faire évoluer, WordPress c'est le meilleur CMS pour faire du SEO. Vous avez tous les tutos notamment, donc c'est super utile. C'est le CMS le plus utilisé, donc il n'y a aucun problème. Vous avez un problème WordPress, vous tapez sur Google, vous tapez sur ChatGPT, vous tapez sur YouTube, vous avez votre réponse. Donc WordPress, super outil. Donc voilà pour WordPress que j'utilise sur tous les sites quasiment. Donc voilà pour cette tier list. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous laisserez un commentaire. Sans m'insulter s'il vous plaît. Si j'ai pas parlé de l'outil que vous utilisez numéro 1, c'est possible que j'y ai pas pensé parce qu'il y a tellement d'outils dans ce monde du SEO. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce genre de format vous plaît également, un peu plus détente, un peu plus tranquille. Bon, on n'est pas là en train non plus d'exploser de rire, mais un peu plus détente vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez aller plus loin en SEO, vous ne pouvez pas hésiter à nous contacter. On donne aussi également du conseil. Moi, je vous dis à la prochaine, et même à l'année prochaine cette fois. C'était Anthony. Allez, ciao!